Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des légendes du bout du monde, des collections des oracles de la Terre. Alors il y a aussi l'oracle de la forêt de Gaïa dans la même collection. Alors je ne l'ai pas celui-ci, mais je sais qu'il a été pas mal présenté et peut-être que vous le connaissez déjà. Aux éditions donc Oracle Atwood. Alors, avec cet oracle, vous avez la possibilité, en fait, vous pouvez soit prendre juste l'oracle, soit prendre l'oracle et le pochon. Vous avez un magnifique pochon en velours, vraiment d'une douceur infinie, j'adore. Et il est grand, voilà, on a vraiment de quoi, parce que des fois, moi, ça m'est eu arrivé d'avoir des pochons où finalement, c'était un peu juste pour rentrer l'oracle dedans. Là, vous rentrez parfaitement l'oracle. Il y a même encore de la place, quoi. Donc voilà, vous pouvez prendre le pochon et il y a aussi la possibilité d'avoir un set de runes. C'était le même fonctionnement pour l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc moi là, je n'ai pas les runes, mais voilà, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Donc, l'oracle des légendes du bout du monde, on est sur une inspiration des légendes nordiques. Alors que l'oracle de la forêt de Gaïa, on était dans tout ce qui était légende bretonne. Donc, on va regarder le résumé. L'oracle des légendes du bout du monde nous emmène vers des horizons lointains, empreints de légendes nordiques. Chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu que vous découvrirez dans cet oracle est imprégné de significations profondes. Puiser, c'est quoi ? J'ai du mal à... Oui, puiser, c'est un P. Puiser dans les légendes et les mythes des civilisations anciennes, ces cartes divinatoires deviendront vos guides spirituels, vos conseillers et vos compagnons dans votre quête de compréhension intérieure. Alors, on n'a pas le prix ici, je vais vous le dire. L'oracle est au prix de 44,90 €. Alors, je vois que sur le site que le prix de base était de 52,80 €. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des promotions? Est-ce que peut-être des fois il sera plus cher ou je sais pas. Et si vous prenez le pochon en plus, vous l'avez à 49,80 €. Si vous prenez le set avec les runes, vous l'avez à 68,80 €. Voilà, du coup, ça c'est pour les prix. On va regarder, et je trouve d'ailleurs que c'est pas exagéré, vraiment, parce que ça reste une petite édition, une toute petite maison d'édition. Enfin, on a juste eu un premier jeu, là c'est le deuxième, enfin voilà. Et c'est vraiment pas exagéré du tout, hein, le prix. Quand on voit déjà que le jeu arrive dans une belle boîte qui est dure, en plus ça c'est cool, on a une petite encoche pour bien pouvoir soulever, parce que j'ai des jeux comme ça où il n'y a pas l'encoche et on est là, on galère à faire descendre le couvercle, enfin bref, à sortir la boîte. Donc, Oracle des légendes du bout du monde, on a un livret qui est vraiment épais. Et après, au niveau des cartes, alors combien est-ce qu'on a de cartes? Je ne me rappelle plus, mais on en a un certain nombre. Vous voyez un petit peu l'épaisseur du paquet. Alors, combien on en a? Je vais essayer de voir là si je peux vous le dire. Sinon, je le mettrai dans la description. Je me rappelle plus du nombre. Attendez, je vais essayer de voir si je le retrouve sur le site. Moi, je dirais que... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 48, mais non, c'est pas ça, c'est 54. Donc, aussi, on a un nombre assez conséquent de cartes. Donc, vraiment, pour le prix, c'est pas du tout exagéré, je trouve. On va regarder d'abord le livret. Un beau livret en couleur, en papier, qui est de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la prise en main de votre oracle. Il va peut-être falloir que j'aille fermer mes petits rideaux, moi, on va voir comment elles ressortent les cartes. Mais... Alors, vous avez, au niveau de la constitution de l'oracle, vous avez des personnages mystiques, des symboles, des animaux, des astres et des éléments, des lieux. Voilà, et on va avoir plusieurs cartes pour chaque catégorie. Ensuite, vous avez une info sur la préparation au tirage. Vous avez quelques méthodes de tirage, donc la coupe à une carte, le tirage oui-non, ça c'est sympa en fait pour chaque carte. Vous avez la précision si la carte elle tombe, enfin si vous avez posé une question fermée du genre est-ce que je vais décrocher cet emploi, bon ben là vous savez que c'est un non avec cette carte et vous avez une petite explication et ça je trouve ça important, genre non ok mais pourquoi est-ce que
la personne qui a créé ce jeu a décidé que ce serait un non, vous avez une petite information. L'igloo symbolise le refuge et l'isolement qui ne sont pas propices donc à la progression. Et je trouve important qu'il y ait cette nuance parce que les questions qu'on pose qui attendent une réponse par oui ou par non, ça va complètement dépendre du contexte pour savoir si la carte qu'on sort c'est un oui ou un non. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai demandé est-ce que ce serait bien que j'attende avant de déménager, ben, là, en vrai, moi, je lirais pas non. Je lirais oui, c'est bien que tu attendes avant de déménager. Pourquoi? Parce que quand je lis l'information, on me dit ça symbolise le refuge et l'isolement. C'est pas propice à la progression. Donc là, en gros, l'auteur a supposé qu'on était sur une question qui allait plutôt dans le sens du mouvement, de je veux mettre quelque chose en avant. Mais peut-être que notre question, ben, c'était en lien avec justement le fait de s'arrêter et de se poser. Donc, il faut quand même savoir nuancer. Moi, je mettrais pas. Je trouve que c'est pas forcément juste de faire un oracle où vous avez, on vous dit telle carte, si vous la tirez, ce sera un oui, ou si vous la tirez, ce sera un non. Parce que ça dépend trop du contexte. Mais là, voilà, là, on a cette nuance qui nous permet d'ajuster l'interprétation si besoin. Et ça, c'est super cool, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai dit, oui, les tirages oui-non. Vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, vraiment, c'est hyper bien fait. Le tirage celtique. Et ensuite, on entre dans l'interprétation des cartes. Bon, du coup, j'ai commencé à vous en parler déjà. Vous voyez qu'on a la représentation de la carte en couleur. Vous avez un petit mot. Ici, on nous dit « Le capitaine incarne la maîtrise. Il tient la barre avec fermeté et a le courage de voguer sur les eaux tumultueuses des océans. Il assume avec courage la charge de son équipage, sachant qu'il ne doit qu'à lui seul son salut. » Vous avez ensuite une citation qui est reliée à la carte. Puis vous avez des mots-clés en plus de celui qui a noté sur la carte, donc maîtrise, ici on nous dit direction, responsabilité, contrôle et décision. Ensuite vous avez l'interprétation de la carte, vous avez cette fameuse interprétation du oui-non et la guidance. Donc c'est vraiment complet, vous voyez on a ça pour chaque carte, donc à chaque fois une double page. Je trouve que ouais, c'est complet, c'est bien fait, c'est intelligent, encore une fois je trouve que voilà, c'est... Enfin, j'adore, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et à la fin, vous avez un petit espace si vous avez envie de prendre des notes. Voilà pour le livret que je mets de côté. On va regarder les cartes. Donc, je vous avais déjà montré la tranche pour vous dire que c'était quand même un beau paquet de cartes. Vous voyez que les tranches sont neutres. On a le dos des cartes comme ceci. Alors je crois, parce que je m'étais intéressée à l'oracle de la forêt de Gaïa, bien que je ne l'ai pas dans ma collection, et il me semble que sur l'oracle de la forêt de Gaïa, vous aviez le titre sur le dos, et il y a pas mal de gens qui n'apprécient pas, c'est vrai, moi non plus je suis pas une grande fan, et donc la personne qui a créé le jeu en a pris note et n'a pas mis le titre sur cette deuxième création, donc je trouve ça super. Du coup, on voit que c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi des remarques et qui en prend compte, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que à chaque fois qu'on commande sur Internet, quand même, enfin, je sais pas vous, mais bon, moi j'ai toujours un petit stress, on ne sait pas exactement auprès de qui on commande, surtout que là, vraiment, cette édition, donc c'est les Atwood, je crois, édition Oracle Atwood. Moi, c'est pour ça que sur le coup, j'avais pas pris l'oracle de la forêt de Gaïa, parce que c'était vraiment quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est que le monde de la cartomancie, c'est un petit monde, et au final, en tout cas, il y a des grands noms, genre Célia Mélesville. Bon, voilà, vous savez que quand vous commandez auprès d'elle, il n'y a pas de souci. Il y a des noms qui ressortent dans l'auto-édition. Et c'est très cool parce que du coup, voilà, on est tranquille quand on commande chez ces gens-là. Mais là, je ne connaissais pas du tout la personne qui créait ce jeu et j'étais un peu réticente à me dire, voilà, est-ce que c'est sérieux? À qui on a réellement affaire? Moi, je suis toujours un peu prudente. Et du coup, je ne m'étais pas lancée tout de suite dans l'achat du jeu. Bon là, voyant qu'un autre sortait et j'ai vu en fait qu'il y avait eu plein de reviews sur le premier et qu'apparemment ça avait l'air sérieux. Bon, je me suis dit, bah allez, je me laisse tenter. Je vais prendre celui-ci parce que j'avais aussi un coup de cœur par rapport au code couleur. Donc le code couleur de la forêt de Gaïa est forcément dans les verts et ici on est dans les tons un peu violets en fait et j'adore cette couleur. Donc j'étais plus attirée par celui-ci.
Bref, du coup, voilà, je l'ai pris. Et franchement, je tenais vraiment à vous faire un retour sur ça parce que je trouve que c'est important. Euh, Franchement, top. C'est-à-dire que la livraison est hyper rapide. C'est-à-dire à peu près 48 à 72 heures. Je sais plus, je crois que j'ai dû attendre 48 heures, moi. Euh, un emballage hyper pro, franchement, ouais, top. Et puis surtout, moi, j'ai eu un petit souci avec mon premier jeu. C'est-à-dire que les cartes étaient mal coupées. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, de genre vous avez une ligne blanche en bas, au dos là, et puis quand vous retournez la carte, en fait elle est bouffée en haut. C'est mal coupé quoi. Et c'est pas du tout une faute de l'éditeur, hein, c'est juste que bah, c'est l'imprimeur en fait, sur beaucoup d'impressions, ça arrive toujours. Et donc c'est embêtant, forcément quand même, ça nuit complètement à l'esthétique du jeu. Donc, eh ben, j'ai envoyé un message pour en informer, j'ai envoyé des photos et tout ça. Je dis, est-ce que ce serait possible d'avoir un remplacement? Et franchement, j'ai eu un retour hyper rapide, adorable, euh, et vraiment très chaleureux. Je savais pas trop comment la personne allait réagir. Et non, vraiment hyper pro, en fait à la fois professionnel et chaleureux, c'est comme ça que je décrirais. Et non seulement on m'a renvoyé un exemplaire sans me demander de renvoyer l'exemplaire qui était défectueux, et en plus j'ai droit à un pochon en cadeau. En fait, ça faisait pas partie de ma commande de base, je n'avais commandé que le jeu. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment une qualité de service client et une qualité, voilà, au niveau du service qui nous est proposé, on est sur une personne qui est vraiment sérieuse. Je trouve que c'est important de le préciser parce qu'encore une fois, avec le succès aujourd'hui des oracles, on a de plus en plus de gens qui se lancent dans la création d'oracles de tarot. On n'a pas forcément des gens qui sont toujours très sérieux ou très consciencieux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Donc cette petite parenthèse étant faite, mais je trouve que c'était important, on va regarder les cartes, donc au niveau des illustrations. Alors les cartes sont assez grandes, vous voyez par rapport à ma main, j'ai pas des grandes mains et ça fait un peu, un peu plus que la pomme de ma main. Donc ça permet de bien rentrer dans les illustrations qui sont magnifiques. On a un petit cadre du coup. Et on a le titre, un titre peut-être un peu des fois poétique, et puis ensuite on a un mot-clé qui va servir du coup là pour notre interprétation. Ici la Renaissance pour le soleil levant, et le numéro ici. Alors les cartes sont mélangées parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Moi j'ai été attirée par celui-ci encore plus que par celui de la forêt de Gaïa, bien qu'il soit superbe aussi. Parce que je sais pas pourquoi, mais celui-là j'y voyais un côté un petit peu conte de fées. Je trouve qu'il a un aspect comme ça, en plus plongé dans la glace, dans la neige. J'aime bien l'univers de Narnia. Je sais pas, la Reine des Neiges. Je suis assez attirée par tout ce qui est... oui, le froid et la neige, j'aime bien. Ça m'évoque un silence. Je sais pas, il y a une ambiance. Peut-être aussi que ça me fait penser à la période de Noël, que j'aime bien. Voilà, par exemple, là, je sais pas, pour moi, je suis plongée dans l'univers des contes. Il y a quelque chose, pour moi, de peut-être un petit peu plus onirique encore dans celui-ci, dans ce jeu-là. Le grimoire, voilà, la magie. Oui, je vous ai pas parlé, vous voyez qu'elles sont, elles brillent, elles sont glossy, ça fait même un effet presque miroir, quoi. Presque on peut se voir dedans. En vrai, on se voit dedans. Donc la qualité des cartes est vraiment top. Il est sublime, hein. Enfin, je trouve. Après, ça reste toujours personnel. L'esthétique, ça variera d'une personne à l'autre. Mais bon, moi, je trouve que les goûts, ça change. Mais en tout cas, mon avis, c'est que c'est sublime. J'aime beaucoup. Je suis très sensible à ce genre d'univers. Ça fait un peu... on n'est pas loin de la fantaisie, je trouve. Je vous parlais de contes de fées, voilà, quelque chose de fantastique. Moi, ça m'évoque ça, en tout cas. Et j'aime beaucoup aussi le titre, La légende du bout du monde. Ça m'a ça m'a attiré de suite. Elle est magnifique cette caravelle, j'adore. J'adore. Vous voyez qu'on est sur un oracle aussi avec des tons comment, je sais pas trop comment dire, mais qui reviennent sur toutes les cartes. Ce mélange il y a du bleu, du violet, du rose. Trop beau, j'adore. Qui plonge vraiment dans un univers. Celle-ci, elle est trop belle. Je ne l'ai pas tirée encore. Vous voyez comme elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on me voit quand on a le retour de mon ordi. Là. Donc elles sont vraiment brillantes. Si vous aimez les cartes
Moi, moi c'est ce que je préfère. Bon, après, là aussi, ça dépend des gens, mais si vous aimez les cartes qui ont cet effet lisse, glossy, vous apprécierez de manipuler le jeu. Et les cartes n'accrochent pas, elles glissent très bien. Enfin, voilà, moi, j'adore. Le travail avec le forgeron. Odin qui vient nous parler de sagesse. L'igloo, j'adore. La protection. Le fer à cheval, la chance. Hop, vous voyez qu'elle me glisse un peu entre les doigts. Et l'attente avec le sablier. Allez, je vous tire, hop, une petite carte. Pardon, j'ai mis un coup à la table. On va tirer une petite carte juste pour demander un message. Et je vous tournerai aussi une vidéo, je pense, de tirage en synchronicité avec le jeu. Allez, on demande un message pour vous qui regardez cette vidéo. Et on a l'empereur qui vient nous parler d'humilité avec cette carte numéro 22. On va regarder dans le livret 22. Malgré leur splendeur et leur adaptabilité, les pingouins empereurs mènent une vie simple et symbolisent l'humilité dans leur mode de vie. Ils sont également dévoués à leur famille et font preuve d'une capacité d'adaptation hors norme. Citation, l'humilité s'oppose à la modestie en ce qu'on ne la mesure pas et qu'il n'est pas question qu'elle soit un avantage. C'est une citation de Pierre Vadeboncoeur. En mots-clés, avec la carte, nous avons splendeur, parentalité, colonie et douceur. Interprétation. Attendez-vous à des moments de splendeur et de réussite, mais gardez à l'esprit l'importance de rester humble face à vos accomplissements. Votre douceur intérieure vous guidera à travers des situations délicates sur les aspects relationnels et elle sera une force apaisante pour vous-même et pour les autres. En tirage oui-non, ce sera plutôt un non. On nous dit la situation actuelle demande une plus grande résilience ou une adaptation à des circonstances difficiles. En guidance, soyez conscient de vos réalisations, mais ne laissez pas l'orgueil vous envahir. Restez doux dans vos interactions avec les autres en favorisant la compassion et la gentillesse. Cherchez à inspirer par l'exemple plutôt que par l'autorité et restez ouvert aux opportunités de briller sans pour autant perdre votre sens de l'humilité. Oui, on retient vraiment, je trouve dans les messages, cette idée de peut-être pas prendre la grosse tête, pas s'emballer, juste vivre peut-être les choses dans l'instant présent sans forcément, faire des interprétations et cristalliser un événement en se disant par exemple je suis trop fort parce que j'ai réussi telle chose ou alors je suis trop nul et j'arriverai jamais à rien parce que j'ai raté telle chose. Peut-être vivre simplement les choses pour ce qu'elles sont sans forcément aller dans une interprétation. Et avancer un pas après l'autre. J'ai l'image du pingouin, de l'empereur qui marche comme ça, un pas après l'autre, sans aller trop vite. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment, il y a cette énergie aussi plutôt de lenteur, un pas après l'autre. Je fais mon petit bout de chemin sans forcément essayer d'épater la galerie. Voilà, il y a un truc comme ça, je trouve. Je fais mon petit bout de chemin sans chercher à être sous le feu des projecteurs. Voilà. Et ben voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.